Ouah, j'ai changé de téléphone, la qualité est tellement meilleure. J'espère que vous m'entendrez bien aussi. Alors aujourd'hui nous sommes samedi. J'ai pas filmé avant parce qu'en fait, j'avais rien prévu ce week-end et du coup, je le dédie à 2 choses. Demain, je prends ma douche. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux bien gras là. Je suis bien dépassée 20 minutes et parce que je pars bientôt en vacances avec des amis. Je prépare une petite surprise où je vais préparer le jeu de rôle Avatar, le dernier maître de l'air, pour ceux qui connaissent. Ils ont sorti un jeu de rôle et ça va être super bien parce que ce sont des gros geekos qui passent leur temps à jouer aux jeux de plateau et aux jeux de rôle. Et on va passer une semaine ensemble à faire que ça. Donc je pars la première semaine de septembre, donc je sais pas exactement comment ça va se passer au niveau des vidéos parce que je me sens pas très à l'aise de les filmer. Mais je pourrais aller dans ma chambre et vous faire un récap un petit peu de tout ça. En tout cas, c'est vrai que c'est des moments qui me font un peu angoisser. Je vous avoue, c'est pour ça que j'ai rien fait ce week-end, que j'ai rien prévu ce week-end, parce que d'habitude, j'essaye de prévoir des choses pour être un petit peu active. Et là, c'était pas le cas parce que, en fait, je me prépare physiquement et mentalement à partir en vacances. Ce qui peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, j'ai une FOMO de malade. Euh, et pour ceux qui savent pas ce que c'est la FOMO, c'est un sigle qui veut dire Fear of Missing Out. En gros, ça veut dire la peur de rater quelque chose. Désolée pour mon portable. Du coup, j'ai peur en fait qu'il fasse des parties sans moi, que je doive trop me reposer, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de gérer ça. Donc, disons que je m'impose des vacances de santé mentale. Voilà. Donc, si tout va bien, demain, je reviens avec une petite vidéo pour vous dire comment s'est passée ma douche. Comment s'est passée ma douche, hein. J'imagine que vous savez très bien comment se passe une douche. Et vous montrer un peu le JDR d'Avatar. À demain! Bonjour, du coup on n'est pas du tout le lendemain matin. Comme vous pouvez le voir à la luminosité, nous sommes mercredi soir. Et j'ai pas grand chose à raconter parce que en fait j'ai eu une semaine assez prise la semaine dernière. Et du coup, ça m'a... comment dire, je suis désolée, je parle très doucement, mais c'est parce que je cherche mes mots. Ça m'a fatiguée et j'ai passé énormément de temps à dormir. Donc, je crois que la vidéo est en anglais, mais j'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui parlait d'hypersomnie. Et en gros, j'en souffre. En gros, c'est un moyen pour moi de dormir pour ne pas faire face à la réalité. Et ça m'arrive aussi quand je fais des grosses avancées psychologiques, parce que je sens que ça tourne en fait dans mon inconscient, que ça travaille énormément. Et que ça travaille énormément et que finalement c'est un peu compliqué
c'est un peu compliqué d'être fonctionnel dans ces moments-là. D'ailleurs, à propos de ça, je voulais remercier quelqu'un qui a commenté ma vidéo qui s'appelle... J'aime beaucoup son pseudo. Je crois bien que je suis une patte 6330. Et merci déjà de me suivre. Et en fait, tu m'as recommandé une chaîne qui s'appelle, en fait, qui porte éponyme. On dit éponyme? Je sais plus. En tout cas, qui porte le nom de sa propriétaire, qui s'appelle Roman Dahlia, qui parle notamment de sa dépression et même essentiellement de ça. Et du coup, au départ, je pensais que je la connaissais pas. Et en regardant un peu sa chaîne, je me suis aperçue que j'avais vu il y a très longtemps, il y a quelques mois, un vlog d'elle. Et c'est vrai que j'étais un peu passée à côté parce que, en fait, je la voyais habillée, maquillée, les cheveux lavés, sortir, faire du sport, enfin ce genre de choses. Et du coup, je me reconnaissais pas du tout dans son parcours. Mais plus récemment, elle a sorti une vidéo sur tout son parcours dépressif et ce qu'elle a subi. Et du coup, c'est vrai que même si je suis d'accord avec elle, il y a une dépression par personne et que je me reconnais pas dans tout ce qu'elle a subi et tout ce qu'elle a fait. Euh, Au moins, je me dis qu'en fait, les apparences, c'est un peu de la gnognotte et que c'est pas parce que elle apparaît pas déprimée qu'elle ne l'est pas. Et du coup, ça m'a un peu remise à ma place parce que finalement, j'étais tombée dans le piège de juger quelqu'un par son apparence. Et en fait, je pense qu'il y avait un peu de jalousie de se dire, elle arrive à faire des choses que moi, j'arrive pas à faire. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi à ce niveau-là de voir ses premières vidéos, quoi. Donc, merci pour la recommandation. Du coup, maintenant, je la suis. Euh, je vous recommande d'en faire autant si jamais vous la connaissez pas, si jamais mon contenu vous plaît. Je pense que son contenu a l'air d'être un peu similaire. En plus bonne qualité, je crois, en plus. Et du coup, voilà, elle parlait notamment du fait de prendre des médicaments pour dormir, je crois, pour échapper à la réalité. Et du coup, bah voilà, en fait, moi, j'ai juste pas besoin de médicaments pour faire ça. Je me débrouille très bien toute seule. Euh, mais voilà, donc du coup, je suis un peu en convalescence là. Surtout que la semaine prochaine va être très active pour moi. Donc je vais essayer de filmer au mieux que je peux. Et de voir ce que ça donne en fait. Parce que je serai euh, avec des amis que je vois pas souvent. Et comme je vous ai dit dans une dernière vidéo, ils jouent beaucoup et du coup j'ai un peu cette FOMO de me dire que je vais être trop fatiguée pour participer à toutes les activités. Voilà. Sinon, j'ai eu rendez-vous avec ma psy aujourd'hui et, et en fait, j'ai été prise de court parce que je me suis endormie un petit peu avant notre rendez-vous. Et je me suis réveillée un peu trop tard pour y aller. Du coup, on a eu un rendez-vous par visio. Et en fait, j'étais un peu en attaque de panique quand la séance a commencé. Et on a fait toute une partie, toute une séance sur les parts qui sont... c'est un peu difficile pour moi de m'en rappeler parce que
Quand je fais une séance avec ma psy, j'ai tendance à être très présente sur le moment et à oublier, un petit peu ce qui s'est passé quelques temps après. Ça me fait ça avec les films aussi, c'est une forme de dissociation finalement. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de me rappeler correctement. On a essayé de faire la distinction entre euh, le self ou la partie adulte, le self en IFS ou la partie adulte en analyse transactionnelle, pour ceux qui connaissent. Donc en gros, votre essence, votre moi originel, et les autres parties qui s'inquiètent en fait de mon bien-être et qui peuvent prendre des positionnements un peu différents, euh, à savoir euh, contre-intuitif. Quel exemple je pourrais vous donner? Euh, Par exemple, j'ai une partie qui est en rébellion constante en fait avec l'autorité et avec, avec le monde en général, avec la société, ce genre de choses. Et dès qu'on me demande un truc quelque part, j'ai une voix dans ma tête qui me dit de ne pas le faire. Et justement, il y a quelque temps, le fait d'être en panique parce que je me suis pas réveillée à temps, j'aurais raté la séance. Et ma psy voulait savoir si j'avais fait cette séance parce que je le voulais bien, parce que mon essence, en fait, mon vrai moi le voulait bien, ou parce que j'étais en opposition à cette partie qui ne voulait pas faire la séance. Et du coup, une troisième partie qui interviendrait, qui est un enfant adapté, si je prends les termes de l'analyse transactionnelle, qui se dirait, bah non, en fait, j'ai des responsabilités, il faut que j'obéisse à celle-ci. Et du coup, c'est un peu difficile de faire la part des choses parce que on a l'impression que on peut être paradoxal dans la plupart du temps, mais de faire vraiment cette distinction entre plusieurs facettes de notre personnalité et de voir tous les paradoxes et les incompréhensions qu'il y a et tout démêler, c'est très particulier. On a un peu l'impression d'être... j'avoue que les premières fois, moi j'avais l'impression d'être folle un peu. De me dire, mais je suis tellement contradictoire, c'est pas normal. Et fort heureusement, j'ai une psy qui comprend très bien la multiplicité. Et donc, du coup, elle arrive très bien à voir dans quelle partie je me trouve au moment présent, en fait. Et s'il y a une partie qui vient entraver notre conversation, elle s'en rend compte. Et du coup, ça me fait beaucoup réfléchir et du coup, bah, c'est très taxant émotionnellement. Donc, voilà où j'en suis. Euh, j'ai pas fait beaucoup de sorties, je suis désolée, la vidéo va être... je crois que j'ai filmé que le soir dans des contextes un petit peu particuliers. D'ailleurs, je vous invite un peu dans ma base là parce que je suis dans mon lit et c'est clairement là où je passe la plupart de mon temps. Et
Et je suis désolée si cette vidéo n'est pas assez intéressante. En tout cas, je voulais faire tout un plan en train de travailler sur mon JDR. Et en fait, je me disais, ça sert à rien de me forcer à faire semblant de travailler juste pour avoir un plan en accéléré, pour faire joli dans la vidéo, si derrière je suis pas capable de d'assumer le travail que ça va me demander. D'ailleurs, bah là, je suis pas habillée, je suis en pyjama et tout. J'ai pas fait l'effort de m'habiller, mais j'y ai pensé pendant longtemps et j'essaie de combattre ça un peu euh, pour, bah pour être transparente avec vous. En fait, je pense que c'est vraiment une de mes démarches, c'est d'être transparente et de pas cacher ce que la dépression me fait faire. Donc voilà, bah écoutez, ça me fait toujours autant plaisir de voir que vous avez interagi avec mes vidéos. Et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et de vous écouter et tout le bonheur du monde en fait. Voilà. Si moi je peux pas l'avoir, au moins que vous l'ayez vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!